Bonjour à tous, c'est Adam Larjan et aujourd'hui on se retrouve pour réaliser un bilan de mon année 2020. Pour commencer, il est important que je vous explique pourquoi je réalise cette vidéo. La première raison qui m'amène à réaliser cette vidéo, c'est que d'un point de vue personnel, ça m'aide beaucoup de réaliser un bilan. En effet, en réalisant un bilan, j'apprends énormément sur les raisons pour lesquelles j'ai atteint tel ou tel objectif et également celles pour lesquelles je n'ai pas atteint tel ou tel objectif. Ainsi, ça me permet de m'améliorer de manière continue. La deuxième raison pour laquelle je réalise cette vidéo, c'est pour promouvoir l'importance de réaliser ces bilans. Ces bilans, ils portent sur nos ambitions, sur nos objectifs et sur les résultats qui en découlent. Ainsi, je vais vous montrer à travers mon exemple comment je réalise ces bilans. Tout d'abord, je me réfère aux objectifs majeurs qui me concernaient un an auparavant. Pour cette vidéo, je vais m'intéresser uniquement aux sujets professionnels, mais cette démarche peut être appliquée sur les sujets personnels tels qu'un déménagement, des voyages ou ce que vous voulez. Pour ma part, d'un point de vue professionnel, j'avais 4 objectifs. Le premier concernait à obtenir mon diplôme universitaire avec une mention bien. Le deuxième concernait mon apprentissage en entreprise où je souhaitais prendre plus de responsabilités dans mon équipe, gérer des projets en totale autonomie, et gagner en maturité professionnelle. J'avais d'autres objectifs majeurs comme la recherche d'un emploi après mes études et perfectionner mon anglais. Les sujets majeurs étant repérés, on va donc faire un bilan sur chacun de ces sujets. Pour cela, on va commencer par le contexte, où on va expliquer d'où est-ce qu'on est parti sur ces sujets-là. On va ensuite déterminer qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait ou qu'est-ce qu'on a mal fait sur ces sujets-là. On va ensuite déterminer les résultats et tirer nos conclusions par rapport à ces sujets. Je vais donc faire défiler toutes ces étapes sur chacun de mes sujets. Mon premier sujet étant d'obtenir mon diplôme avec une mention bien. Pour contextualiser, en fait, j'ai jamais énormément travaillé à l'université. Sauf que là, pour atteindre cet objectif-là, je m'étais mis en tête qu'il fallait que je me mette un minimum au travail. Je restais par exemple tous les soirs 30 minutes de plus pour relire tous les cours de la journée. Et donc, je révisais bien en avance tous mes examens. Et en fait, petit à petit, je réévaluais mon objectif en me disant que je pouvais faire encore mieux. En effet, j'étais dans une sorte d'engrenage. Je passais des examens, j'avais des résultats, et je me disais que je pouvais faire encore mieux aux prochains examens. Arrivé en juin, j'avais eu tous mes résultats d'examen, il me restait uniquement mon mémoire à réaliser. Et comme nombreux d'étudiants, je pense, j'avais mon fichier Excel avec les notes et les pondérations. Et à partir de ce fichier Excel-là, j'ai fait un bilan pour savoir où est-ce que j'en étais dans mon objectif. Je voulais savoir si ma mention bien était toujours atteignable, et c'était le cas. En fait, je me suis rendu compte au mois de juin qu'il me fallait avoir une note de 16 à mon mémoire pour atteindre une mention très bien. Donc forcément, à partir de ce constat-là, j'ai réévalué mon objectif et je voulais atteindre la mention très bien. Ainsi, j'ai mis toutes les chances de mon côté, je me suis mis à 100% sur mon mémoire et j'ai atteint mon nouvel objectif d'obtenir la mention très bien avec une note de 19 sur 20 à mon mémoire. Ce que j'en tire de cette expérience, c'est qu'avec méthode et organisation et un minimum de travail, je pouvais atteindre d'excellents résultats. Concernant mon deuxième sujet où je souhaitais prendre plus de responsabilités dans mon équipe en entreprise, gérer des projets en totale autonomie, et gagner en maturité professionnelle. Le contexte était plutôt favorable puisque ça faisait déjà 2 ans que j'étais chez Crédit Agricole Consumer Finance. On me faisait déjà confiance et on n'a fait que de me responsabiliser de plus en plus, année après année. Il y a un an, on m'a donné une première mission en tant que chef de projet. C'était un sujet assez politique qui touchait de nombreux périmètres où il fallait discuter avec des personnes de tout niveau hiérarchique. Pour moi, c'était un vrai challenge, c'était l'occasion de montrer la qualité de mon travail. De plus, c'était très intéressant dans la posture, puisqu'en fait, quand tu travailles avec des personnes de tout niveau hiérarchique, ça pouvait être des directeurs, des managers ou des opérationnels, tu dois savoir t'adapter à ces personnes-là. Il fallait comprendre les enjeux et les contraintes de chacun, et composer avec tout ça pour trouver une solution qui convienne à peu près tout le monde. Et donc sur cette mission en particulier, j'ai eu des retours très positifs, mon travail a été apprécié et cette mission était donc un succès. Ce que j'en ai tiré, c'est que j'ai vraiment gagné confiance en moi sur ce projet-là. J'ai appris beaucoup de choses, et comme je l'ai dit, notamment par rapport à la posture, et j'ai pu m'évaluer dans un contexte qui est politique. On m'a ensuite fait confiance et on m'a donné la chance de gérer tout un projet en totale autonomie. Et là, le sujet, il était très intéressant, mais j'ai rencontré beaucoup de frustration. Tout d'abord, il y a eu la crise du Covid. Cette crise, elle a entraîné des contraintes financières qui se sont avérées très bloquante pour le projet. De plus, je n'ai pas pu arriver au bout de ce sujet parce qu'en fait, mon contrat d'apprentissage s'était terminé. Et plus généralement, j'ai eu le sentiment que j'aurais pu faire mieux. Je pense que j'aurais pu mieux m'y prendre dès le début, j'aurais pu mieux m'organiser et mieux me projeter sur ce projet. J'aurais également pu montrer encore plus de présence, bien que c'était assez difficile étant donné mon calendrier d'alternance qui était assez chargé. Mais bon, malgré cette frustration qui est assez personnelle,
j'ai pu discuter avec mon responsable sur ce projet, qui m'a fait comprendre que j'avais très bien composé avec les contraintes et que c'était difficile de faire mieux. Je me suis rendu compte aussi à travers ce projet que j'ai beaucoup apprécié la liberté que j'ai eue. Je pouvais en effet être force de proposition et faire ce qui me semblait être bon pour le projet. Et j'ai appris que parfois, en tant que chef de projet, même souvent, on doit mettre la main à la pâte pour faire avancer les choses. Au sein de mon équipe, on m'a également confié une mission de chef de projet qui consistait à piloter le nouveau catalogue des principes d'architecture. Pour contextualiser, j'étais dans une équipe d'architectes d'entreprise. C'est un métier qu'on exerce quand on est très expérimenté dans les systèmes d'information. Et j'avais déjà travaillé avec chacun de mes collègues sur des sujets connexes à l'architecture d'entreprise. Et là, c'était une mission où je devais produire une liste de principes d'architecture qui était cohérente avec la stratégie de notre direction des systèmes d'information. N'étant moi-même pas architecte d'entreprise, sur cette mission, je n'avais donc aucun savoir. Tout le savoir était chez mes collègues. C'était d'autant plus un challenge pour moi de proposer un travail de qualité en partant de ce fait-là. En effet, je devais me reposer intégralement sur mes collègues. Et justement, j'ai rencontré des difficultés au départ, puisqu'en tant qu'apprenti, je me sentais pas légitime de demander à mes collègues bien plus expérimentés que moi d'avancer sur ce sujet. Et moi, il y a une chose que j'aime bien faire quand j'ai mes entretiens individuels avec mon tuteur, c'est de demander qu'est-ce que je pourrais améliorer dans mon travail et surtout comment je peux l'améliorer. Et ce sujet-là, cette difficulté-là, le fait que je me sentais pas légitime, on a pu le traiter ensemble. Mon tuteur m'a expliqué qu'il n'y avait pas de raison de ne pas se sentir légitime, que c'était mon travail de chef de projet d'attendre du travail de la part d'autres personnes. Ainsi, en tant que chef de projet, je me devais de demander l'avancement à mes collègues. Bon, autant dire que dès le lendemain de cet entretien individuel avec mon tuteur, c'était complètement différent. Et tout de suite, le sujet avançait bien plus rapidement, et les résultats étaient très positifs également. Donc si je dois tirer des conclusions sur cette mission, en plus d'avoir une idée plus précise de notre stratégie IT, mais également la chance de monter en compétence sur des aspects d'architecture d'entreprise, j'ai aussi gagné en maturité professionnelle. Un autre sujet majeur était de trouver un CDI pour septembre 2020. J'avais pour ambition de trouver un poste de chef de projet avec des responsabilités intéressantes. Je souhaitais aussi une certaine liberté au sein de l'organisation pour améliorer les différents processus ou le fonctionnement en général. Et forcément, je voulais un bon salaire. Initialement, j'avais pour souhait de continuer au sein de ma précédente équipe, donc chez Crédit Agricole Consumer Finance. Malheureusement, ça n'a pas pu se faire avec la crise du Covid qui a entraîné un gel des recrutements. Fort heureusement, j'ai été accompagné par mon entreprise qui a présenté mon CV au sein du groupe Crédit Agricole et j'ai trouvé mon poste actuel. Bon, c'est très difficile de faire un bilan après seulement 3 mois de travail, mais pour l'instant, je suis très satisfait de mes réalisations. Je suis satisfait également de mon état d'esprit et d'un point de vue général, j'ai le sentiment qu'on me fait confiance puisqu'on me donne des sujets ambitieux, intéressants et on me donne aussi certaines responsabilités qui me plaisent bien. Concernant ce sujet majeur qui était de trouver un CDI, j'ai quand même réalisé une petite erreur, c'est qu'en fait, j'ai terminé mes études le 11 septembre et j'ai enchaîné directement sur mon nouveau poste le 14 septembre. Et donc j'ai pas forcément pris le temps de souffler entre mes études et mon CDI. Bon, au final c'est pas bien grave parce que ça n'a pas eu trop d'impact ni sur ma motivation ni sur mes réalisations, mais j'ai quand même senti une grosse fatigue au mois de septembre et c'était assez compliqué. Le dernier sujet majeur, c'était de perfectionner mon anglais. Et là je vous propose tout simplement que je réalise une autre vidéo spécifique à ce point-là pour vous présenter comment j'ai fait pour passer d'un niveau B1 avec 675 points en TOEIC en 2019 à un niveau B2 avec un TOEIC que j'ai passé au mois de décembre où j'ai eu un résultat de 810 points. J'ai traité tous mes sujets majeurs, mais il y en a quand même un qui s'est ajouté, c'est la création de cette chaîne YouTube. J'en suis qu'au début, donc il n'y a pas tellement de bilan à faire, mais en tout cas, je suis très content de prendre du temps dans mon quotidien pour réaliser ces vidéos. De plus, j'en vois déjà les bénéfices. D'une part, les nombreux soutiens me montrent que le contenu que je réalise plaît. Ensuite, les critiques et les conseils que je peux recevoir me permettent de perfectionner mon travail. Je développe également de nouvelles compétences, notamment en communication, en montage vidéo et même en prise de parole en public. Et il y a une chose que j'apprécie particulièrement, c'est les challenges que je propose en fin de vidéo, puisqu'en fait, ça me permet d'échanger avec certains d'entre vous, de voir vos réflexions et également de bénéficier de votre expérience. D'un point de vue général, vous l'aurez compris, je suis très satisfait de mon année 2020, du moins du point de vue professionnel, parce que d'un point de vue personnel, c'est un peu compliqué avec la crise du Covid, et je sais que c'est pareil pour tout le monde. Et donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Le challenge du jour, forcément, vous l'aurez deviné, c'est que vous fassiez votre propre bilan en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner et à me donner également vos avis en commentaire. Merci de m'avoir regardé, bonne fin d'année à tous et à bientôt.